million de litres de jus produits chaque jour sans un seul additif. L'ananas pain de sucre est la femme qui en a fait une filière d'excellence. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. L'ananas du Bénin, pain de sucre du Bénin, a une cote mondiale aujourd'hui. C'est un fruit qui a une chair blanche, qui a une saveur très fruitée et en bouche, il faut. Transformer un fruit en un produit exceptionnel, cela demande beaucoup plus que des machines. C'est une vision, un savoir-faire et des normes strictes. Vous voilà donc devant votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez, vous me regardez, vous faire découvrir l'histoire d'une petite filière agricole dont le parcours ressemble à une précédente vidéo dont je vous ai parlé, mais cette fois-ci, c'est une femme qui a la tête. Ju Tilou, pour ce 7e épisode de Story Mars. Et bien sûr, comme j'aime bien le dire, vous parlez un peu du plan. Je vais d'abord vous parler de la promotrice du jus Tilou, ensuite parler du jus Tilou en lui-même et parler du fruit Tilou. Avant de continuer, bien sûr, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. En 1986, une jeune femme sort de la faculté des sciences agronomiques du Bénin. Elle s'appelle Bertie Guédégbé Marcos, à une époque où peu de femmes se projettent dans l'agriculture comme carrière. Elle y voit déjà plus loin, bien plus loin. Ingénieure agronome, elle sillonne le pays, accompagne les producteurs, conseille des groupements de femmes et apprend année par année les réalités du terrain. Durant près de 15 années, Bertie va accumuler une expérience assez rare, recherche, formation, conseil agricole, gestion des exploitations, accompagnement des organisations rurales. En 2003, elle se lance dans l'exploitation de l'ananas frais. Une petite activité pour certaines, mais pour elle, c'est la preuve que rien n'est impossible. Pour donc répondre aux différentes pertes et même les rejets du marché, et à la mévente locale, elle va créer en 2008 une toute petite unité artisanale. Elle démarre donc timidement avec 24 bouteilles de jus par jour. 12 ans seulement après ses débuts, elle va atteindre un niveau qui semblait inimaginable. 60 tonnes d'ananas exportées chaque semaine et plus de 600 litres de jus produits par jour. En 2016, elle inaugure l'une des plus grandes unités industrielles de jus d'ananas bio du Bénin, une usine moderne, aseptisée, impressionnante. Aujourd'hui, Bertie Guédégbé Marcos n'est plus seulement une entrepreneure, elle est une pionnière, la première exportatrice d'ananas bio et de ses dérivés du Bénin. À la fin des années 90, au cœur du village de Soyo, près d'Alada, une jeune femme, encadreuse agricole, va prendre un pari audacieux. Bertie Guédégbé Marcos, connue pour sa rigueur et son sens du défi, décide de passer de la théorie à la pratique. Le village dans lequel nous sommes s'appelle Soyo. Et c'est un village que je ne connaissais pas. C'est un village que je n'avais jamais vu. Mais je suis rentrée et le village m'a apté. Et arrivé dans le village, j'ai demandé à louer des terres. Et j'ai pris comme support pour les gens qui devaient me trouver même les terres à louer, mais les élèves que je formais ou bien les producteurs que je formais. Donc ils m'ont amené un matin dans ce village et j'ai mis comme option que je devais avoir au moins 10 hectares. Ils m'ont trouvé 11 hectares et l'aventure est partie de là. Après donc des années de travail acharné, son nom va devenir une référence. C'est donc là qu'en 2016, l'ensemble de la filière va lui accorder sa confiance. Elle est élue présidente de l'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AIAB, et l'organisation regroupe en fait près de 8000 producteurs, 99 PME de transformation, 13 exportateurs, 1500 petits distributeurs. Cette organisation a 4 chaînes de valeur et un seul objectif, structurer et moderniser la filière ananas. Sous son impulsion, l'AIAB va renforcer la formation, pierre angulaire du développement, car au Bénin, la culture de l'ananas reste encore à 80%
artisanale. Bertie et son équipe prennent les producteurs par vague de 10 pour leur transmettre méthodes, techniques et standards internationaux. Un travail de fond soutenu par la TDA et des techniciens spécialisés qui vise à améliorer la qualité des différents fruits frais et transformés. En parallèle, les investissements vont se poursuivre. Nouvelles unités de transformation, modernisation des chaînes de production et organisation de la filière export. Grâce à ces efforts, le Bénin va devenir le 4e exportateur d'ananas vers l'Europe. Un succès national bien sûr parce que l'ananas représente désormais 1,4% du PIB et 4,5% du PIB agricole derrière le coton et l'anarcade. En 2015, quand j'étais en train de rédiger le business plan, j'ai ouvert mon capital. Et le capital, je l'ai ouvert. Et nous, en tant que Fruitiou, nous avons pris 65% du capital et on a trouvé d'autres qui ont pris les 45 et les 35%. En 2000, les fruits Tilou vont voir le jour. Une petite unité artisanale dédiée à un fruit unique, l'ananas pain de sucre du Bénin. À cette époque, l'entreprise exporte modestement 2 à 3 tonnes d'ananas frais par an. Mais l'ambition reste tout de même immense. Faire découvrir au monde la qualité exceptionnelle de l'ananas pain du sucre béninois. 3 ans après sa création, les fruits Tilou font leur premier pas à l'international. Les exportations d'ananas frais vont augmenter et les méthodes vont s'améliorer et l'entreprise va s'installer comme un acteur sérieux de la filière. En 2008, une première unité de transformation va voir le jour, une toute petite production artisanale d'environ 750 litres de jus d'ananas par jour. Le marché local et sous-régional découvre alors la signature Tilou. Le bio est très demandé aujourd'hui, aussi bien en Afrique, aussi bien en Europe. Quand vous allez sur les foires, les salons et autres, les personnes qui viennent vers vous aujourd'hui, lorsque vous êtes dans le bio ou bien vous êtes équitable, ils viennent vers vous parce que vous avez ce type de certificat-là. Donc les marchés qui sont aujourd'hui les marchés à la vente sont des marchés qui exigent une certaine qualité de produit. Pour renforcer donc la qualité de la filière, les fruits Tilou initie un vaste programme d'accompagnement avec le REPA. Et son objectif était donc de former des producteurs, d'améliorer les pratiques agricoles et d'amorcer la transition vers l'agriculture biologique. Une initiative pionnière au Bénin. Aujourd'hui, près de 300 producteurs sont certifiés bio grâce à ce programme. On se pointe en 2016, l'année où Bertie a été nommé comme président de l'AIAB et cette même année-là, un événement majeur va survenir. Le gouvernement va suspendre l'exportation d'ananas colorés vers l'Union européenne. L'entreprise va quand même rebondir. Elle accélère sa transition vers le bio et renforce la certification de ses producteurs. Dans sa dynamique de diversification, l'entreprise va investir en 2018 dans une unité de séchage. Capacité 500 tonnes d'ananas séchés bio par an, destinée principalement à l'Europe. Un marché très exigeant, conquis par la qualité du pain de sucre. On se retrouve en 2020 comme ça, où il y a eu la pandémie Covid-19 qui a bouleversé les circuits d'exportation. Et faute de fut et même de logistique, les fruits Tilou vont se tourner vers le marché local et régional. Les ananas séchés vont entrer donc dans les supermarchés, puis voyager même au Burkina Faso et même au Nigeria. L'entreprise prouve donc sa capacité d'exportation. C'est aussi en 2020 que le pain du sucre du plateau d'Alada obtient finalement une identification géographique protégée IGP, renforçant donc le prestige de ce fruit-là. Les fruits Tilou, c'est aujourd'hui la production et certification, 1 million de litres de jus vendus par an, 500 tonnes d'ananas séchés. Au niveau des certifications internationales, nous avons Bio Europe EOS, Bio USA NOP, Global Gap, Fairtrade, HACCP, ISO 22000 en cours. Et la filière grandit durablement. Les défis, comme toute entreprise engagée dans l'agro-industrie en Afrique, les fruits Tilou font face en fait à certaines difficultés comme un accès difficile au financement, des taux d'intérêt élevés, les cours de certification, la concurrence internationale bien sûr et l'approvisionnement parfois complexe en intrants. Dans les ateliers des fruits Tilou, chaque ananas suit un parcours rigoureux mais entièrement naturel. Ici, pas d'artifice. 0% d'additifs, 0% de conservateurs, un processus 100% naturel du champ jusqu'à la dernière goutte. Et avant d'être transformé, chaque fruit passe par plusieurs contrôles qualité, une étape essentielle pour garantir un jus pur, authentique et surtout certifié. Voilà la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Cette vidéo, je pense, si je me trompe pas, elle ressemble un peu à celle du jus Irajus, que cette fois c'est une femme. Et
le jus IRA, contrairement au jus Tilou, le jus Tilou, contrairement au jus IRA, mise plus sur l'exportation, ce qui le différencie un peu au niveau des objectifs. Mais je trouvais tout de même intéressant d'observer et de décrire un peu le parcours d'une femme qui a commencé dans une institution où forcément on lui disait qu'elle n'avait pas sa place, et aujourd'hui, là où elle en est, c'est ce que nous tous on veut quand on sort ingénieur agronome. On se dit, ouais, j'aimerais bien avoir ma ferme, hein. J'aimerais bien avoir mon unité de transformation, mais jusqu'à un moment donné, genre, tu fais certains choix pour que plus tard, tu puisses aller là-bas. Du coup, on va juste se dire, à demain pour un nouvel épisode de Story Mars. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad.